Salut les gars, donc sur la vidéo du jour, je vais vous parler des raisons pour lesquelles il ne faut pas sortir. Il est fortement déconseillé, je déconseille fortement, mais je ne suis pas le seul, il est fortement déconseillé de tenter les mères célibataires. Dans le cadre d'une relation sérieuse vouée à durer sur le long terme, voire jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Il y a plusieurs raisons, je pense qu'elles sont assez logiques, mais on va les énumérer et on va débattre. Enfin, vous allez débattre dans les commentaires. Du coup, la première chose, moi je vais parler de mon expérience perso. Il y a eu d'autres vidéos qui vont traiter du sujet en détail, si ça vous intéresse. Du coup, de par mon expérience perso, la personne, la mère célibataire, n'a pas le time. Elle n'a pas le time pour toi. Elle n'a pas le temps. Ça dépend déjà de sa situation de base, mais c'est déjà... Faut garder en tête, faut l'avoir en tête. Je l'avais en tête, et je me suis dit, c'est normal, c'est le début, ça va être une phase après à s'adapter. Mais non. Elle a des gosses. Elle a un ex. Et un environnement, une situation, en fonction de la personne, mais qui dépend, qui peut jouer en sa défaveur. Moi, du coup, ça a impacté fortement la relation. Par rapport aux gosses, t'auras moins de temps, elle aura moins de temps, pardon, pour toi. Au départ, elle va être distante, elle va pas te présenter à ses gosses. Enfin, en général, si c'est une bonne mère ou quoi, parce que, à part si elle fait la tournante, il n'y a pas de raison. Et tu présentes pas tes enfants à n'importe qui, quoi. Sinon, c'est pas au premier venu, parce qu'elle va en faire des rencontres. Ah, ça c'est sûr, elle va galérer, elle va en faire des rencontres. Et du coup, la personne ne te présente pas ses gosses. Donc quand elle est chez elle, avec ses gosses, c'est niette, c'est mort. Les seuls moments où tu vas pouvoir la voir, c'est s'il y a des vacances. Et quand elle n'a pas la garde de ses gosses. Donc déjà, facile au moins une semaine sur deux. Et en fonction des plannings de son ex, de son planning à elle, de son temps libre. Moi sur le coup, c'était 2 jours, c'était un soir par semaine, ou c'était 2 jours. Enfin, encore c'était les vacances d'été, donc ça allait. Mais c'était la merde, quoi. Je venais tel un espion, on dirait un voleur, je rentrais, je partais, fallait être incognito. Comme si j'étais là en train de grimper au balcon d'une princesse et que le roi, il dit sa princesse, faut qu'elle reste vierge pour un prince, tu vois, propre, avec son estime. Dinguerie. J'ai dit putain, pour l'âge, pour notre âge, j'ai dit la maturité, elle n'était pas là. Enfin, pas de son côté sur ça. Après, je peux comprendre, au vu de sa situation, c'était une voyageuse et parents très stricts. Tu commences avec ton ex, enfin, putain, tu vis qu'avec un seul homme, qui sera le mari, l'homme de ta vie, et ça ne devient pas ton ex. Et si c'est ton ex, pardon, tu restes seul. Le mec, il a le droit d'aller voir ailleurs, il refait sa vie, mais toi, on va te faire. Vous avez compris. Mais du coup, la personne se détache un peu de cet aspect-là de la culture. Du coup, problèmes familiaux. Et du coup, décide. Je cherche un homme qui me correspond, qui me respecte, un idéal, tu vois. Ils sont dans une culture où donc l'homme peut refaire sa vie, trouver une nouvelle relation, peut-être même avoir, enfin, sûrement, hein, logique, avoir d'autres enfants. Et la femme, elle est censée avoir appartenu qu'à un seul homme. Genre le gars, il refait sa vie, et elle, non. Elle est censée... Je sais pas si elle est censée vivre avec ou elle est censée juste vivre seule. Je pense vivre seule, comme une vieille folocha. Truc bien triste, quoi. Mais déjà, à partir de ce moment-là, je sentais que vis-à-vis de moi, enfin, ça puait la merde. J'étais là, je me disais, mais dans quoi tu t'engouffres? Et justement pour dire, je me suis engouffré dans une relation où la personne
m'a fait tellement ressentir un feeling de malade. Genre, c'est le plus puissant feeling que j'ai ressenti avec une femme. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré qu'une relation des mois, pour vous dire que justement, le feeling était là, l'environnement, c'était merdique. Ça correspondait pas. Et du coup, pourquoi ça correspondait pas? Je suis un mec, même si peut-être j'en ai pas l'air ou autre, mais je suis de la vieille école, on va dire. Je suis là, un homme a le rôle d'homme, la femme le rôle de femme. L'homme doit être leader dans une relation. C'est lui qui doit dominer. Je dis pas domination dans le sens violence ou genre tu t'imposes sans laisser de liberté à la personne, pas du tout. C'est du coup juste chef de famille, enfin dans une perspective de chef de famille, mais ça part dès le début de la relation dans le sens un certain contrôle, un certain pouvoir décisionnel qui doit être entre les mains de l'homme. Moi, dans cette relation-là, ça se résumait du coup au temps et à faire des choses, des activités. J'étais assez exigeant sur la personne pour pouvoir la voir sortir. Je ressentais un manque, un besoin. J'avais une grosse affection. Je pouvais pas me passer de la personne. Et ça me choquait. Je me sentais si faible, si merdique que je commençais à avoir un comportement, comme disent certains youtubeurs, de simp. Du style à se laisser faire, à accepter, être tolérant sur certaines choses. Je savais que si je voulais mener à bien un peu cette relation, j'allais être tolérant et devoir faire des sacrifices. Mais sur certains trucs, sur la fierté d'homme, ça passait pas. Je savais qu'elle avait des enfants. Moi, ça me dérangeait pas. Sur le coup, sur le moment, ça me dérangeait pas. Tellement l'impression, la personne, j'ai retrouvé en elle des valeurs que j'ai entreaperçues chez certaines femmes, mais pas bien développées. Et là, j'étais la deuxième personne de la vie de cette femme. Je la voyais éduquée. Sur certains aspects, je la voyais vraiment être une femme telle que je la recherchais. Tu vois. Dans le sens, elle me disait clairement, voilà, la femme, on était d'accord sur la vision de l'homme et la femme. La femme avait un aspect, je dirais là sur la vidéo, soumission, mais c'est pas la soumission dans le sens esclave ou de domination comme je disais auparavant. C'est dans le sens, tu as conscience que l'homme, tu vas lui donner le rôle de chef de famille et lui donner du pouvoir. Le pouvoir décisionnel. C'est lui qui décide où on va, quand on va et tout, etc. Enfin, je suis pas du genre... je veux pas un robot, juste je paramètre les options et ça me suit quoi. Mais ce que je veux dire c'est... Je veux avoir le pouvoir proposé, je veux dire, je t'emmène au resto, on fait ci, on fait ça, je t'emmène en voyage. C'est ça que l'on recherche. Le problème avec une mère célibataire, je l'ai pas suffisamment évoqué le terme, mère célibataire du coup, c'est que même si elle veut te le donner, même si toi tu le veux, tu l'auras pas. C'est pas ta famille, c'est pas tes gosses, c'est pas ta femme. Et dans le meilleur des cas, tu vas vivre avec, mais tu auras le contrôle que sur toi, le gosse que tu lui feras. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et du coup, dans ce contexte-là, est-ce que tu as franchement envie de faire un gosse à une femme qui a déjà privé le père, même si c'est lui le fautif, ou peut-être elle, je ne sais pas, enfin, seul le Seigneur le sait, on va dire. Et on s'en bat les couilles. Mais dans ce contexte-là, est-ce que tu as envie de prendre le risque d'entamer une relation avec une femme qui n'aura pas le temps pour toi, qui ses gosses vont peut-être te dire je te déterre, moi je sais que je me serais fait apprécier des gosses, enfin j'aurais fait tout pour. J'adore les enfants, j'ai hâte que ça d'en avoir. Et même si c'était pas les miens, moi, je vais pas être le bâtard avec des gosses quoi. Ils sont mignons. Enfin, je voyais un peu, ils parlaient au travers du téléphone, je les voyais un peu par vidéo.
J'ai eu l'occasion même de les rencontrer. Ils sont sympathiques. Mais voilà, enfin, les enfants ne sont pas fautifs de la relation. Donc quand tu t'orientes vers une mère célibataire, tu dois accepter ça. Sauf que le problème, moi j'étais prêt à l'accepter. Il faut se visualiser comme une balance. T'es prêt à accepter certains trucs, est-elle prêt à accepter certains trucs? C'est une voyageuse, je suis un musulman, il y avait des inconvénients. Mais c'était là le problème. Quand je réfléchissais à cette balance, j'étais toujours sur la personne, sur une majorité de cas en tout cas, après un certain temps, au début ça allait dans les deux sens les échanges, mais il commençait à avoir un déséquilibre. J'étais plus celui qui lançait pour avoir un contact, qui appelait. J'appelais trop, je le reconnais. Je devenais dépendant. Et c'était pas peut-être réciproque dans ce sens-là, je pense. C'était une erreur. Je montrais mon affection, mon attache, et je changeais un comportement. Mais encore une fois, c'est dû à cet excellent feeling qui est un feeling de FDP. Du coup, au bout d'un certain temps, mon caractère ressortait. J'étais là en train d'analyser dans le quotidien la vie de tous les jours par des petits détails qui au final font la grosse goutte qui déborde du vase. Il y avait le vocabulaire. Encore, c'est pas un vocabulaire de, 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 de gens de la cité ou quoi. C'était juste. Je cherchais à développer auprès de la personne, puisque du coup, quand tu apprécies une personne, tu veux pas dire un truc de travers qui va pas ou quoi. Tu veux la respecter, tu veux l'aimer, tu veux l'apprécier, tu veux frôler la perfection. La perfection n'existe pas, comme j'ai dit, mais tu veux frôler. Du coup, la personne, je la respectais pour qu'elle me respecte à son tour. Mais il y avait certains messages, certains trucs. Ça sortait tout seul par habitude, par mauvaise habitude. Des choses comme t'es con. Tu comprends pas un truc, t'es con ou quoi. Mais t'es con ou quoi. Cette expression-là, l'autre. J'avoue que c'est une expression, je peux la sortir très bien, mon meilleur pote, ma famille ou quoi que ce soit. Ça dépend de la personne. Je vais pas sortir ça à mes parents. Mais là, moi je suis désolé, j'ai encore la caméra qui déconne. Je comprends pas. Elle surchauffe apparemment. Et je me demande, je pense, j'ai une thèse, c'est. Je mets la vidéo en 4K. Et c'est pas l'idéal, ok. J'essaierai prochainement de faire ça en 1080. On va se priver de bonne qualité du coup. Bon, après, pour ce que je montre là, pour voir ma gueule, franchement, hein. Du coup, bon, je reprends là où j'en étais. C'était. J'appuie sur relancer comme si. Comme si j'étais. Je savais où j'en étais. D'ailleurs, je vais regarder où j'en étais. Moi, du coup, j'ai retrouvé où j'en étais. Donc, on a été sur la phrase pour le respect et tout ça, les expressions. Je disais donc que je vais pas sortir ça à mes parents, des trucs comme t'es con ou quoi. Et je voulais pas développer une relation où on peut se permettre ce genre de choses. Pas sur les premiers jours. Au début, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit mignon, il faut que ce soit magique, magnifique. Au début, c'est ce que je ressentais. Je voulais frôler la perfection. Et là, on touche un point. Chercher la perfection, c'est se mettre la pression. C'est négliger certains aspects. Et petit à petit, en fait, tuer la possibilité. Et je commence à avoir des attentes qui se développaient. En fait, je voyais un défaut et je dis, ok, je suis tolérant sur ça. Je vais pas être tolérant sur autre chose. Ça commençait un petit peu à se tasser. Et du coup, pour dire au final, puisque le principe c'est la vidéo des conseils de sortir avec une mère célibataire, le problème, elle avait ses gosses, donc pas de temps. Elle avait son ex, quand j'étais avec elle, elle se tapait des appels soudainement, harcèlement de l'ex. Ouais, pour tel gosse, pour tel truc. Et, ah oui, un détail, non pas des moindres. Vu qu'on sortait ensemble, on est parti quelques fois, on est parti manger, ou quand tu réfléchis à faire un truc, une activité ou quoi, la personne ne travaillait pas, je précise.
et elle était dépendante financièrement de l'autre, de son ex, père de ses enfants. Dans un sens, c'est tout à fait logique. Le problème, c'est de son côté à elle. C'était un peu comme une excuse. Enfin, elle cherche le profil, elle veut le côté femme au foyer, casanier, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que quand tu es dans une relation, tu rencontres quelqu'un et tu entames quelque chose, soit tu vas te limiter dans tes relations, tu pourras pas faire grand chose. Soit tu vas dépenser, tu sais faire n'importe quoi, c'est pas malin. Soit la personne, du coup dans l'autre cas, donc l'homme, va dépenser pour elle. Et je suis là en train d'analyser, il n'y a pas de souci. C'est comme mes ex, mes trucs et tout, je dépense pour elle. Mais quand tu réfléchis, je me dis, l'inviter à sortir au resto, ce qui est déjà arrivé, il n'y a pas de souci. L'inviter au ciné, faire un petit voyage à deux. Le problème, je me disais, plus tard, je me disais dans mon esprit, ça me paraissait absurde, vraiment, à l'avenir, de devoir payer ou quoi, pour elle et sa famille. Tant que t'es pas marié, t'as pas de gosse avec, tu vis pas avec, et encore, est-ce que ça serait juste? Tu seras obligé de toujours calculer ta vie avec ces gosses. C'est pas les tiens. Et le jour où si tu vis avec elle, et je sais pas, si tu meubles l'appart ou ça vient chez toi, moi en tout cas dans la situation, ça aurait pu être le cas. Mais t'as les gosses qui vont, tu veux être gentil, tu veux être accueillant, tu veux être un beau-père, quoi. Mais ils vont venir, ils vont s'adapter, ils vont vivre dans le logement comme un papa et maman, une famille. Et le jour où il y a un truc qui va pas, si tu ouvres ta gueule, là, t'as la mère qui va te dire ouais, t'aimes pas mes gosses. Alors que c'est peut-être pas le cas. Après, ça peut être très bien le cas. Après, bon, t'es dans une situation, tu fais ça un minimum de façon intelligente. Mais du coup, je sais pas, moi, le gosse, il fait une bêtise, tu le punis. Il va te dire, mais t'es pas mon père. Même si le gosse, au final, t'as une attache, tu vas pas apprécier ça. Tu vas prendre un coup. Tu vas tomber des bas. Tu vas regarder sa mère. Si la mère ne va pas réagir et te dire, ouais, mais c'est vrai, t'es pas son père ou quoi. À moi, au vu du comportement de la personne, elle était capable de me sortir des trucs comme ça. C'est mon fils, pas le tien, pas le truc. Je la vois très bien me sortir de ce genre de bail. Quand je vois dans des détails à la con, du style, on fait pas comme on veut, tu t'adaptes. Et je sais que je l'aurais jamais supporté. Moi, le gauche voit un truc qui est pas bon, je vais influencer son éducation, même si c'est pas le mien. C'est mon bon sens. C'est mon bon sens, comme je disais. Du coup, pourquoi un homme irait se prendre la tête, franchement, à sortir avec une mère célibataire? Tu vas faire des efforts monstres, plus pour elle que pour n'importe quelle femme célibataire sans enfant, et elle a des gosses. T'as une balance entre investissement et retour sur investissement. Tu vas investir ta race, tu vas rien récupérer, tu vas perdre. Pour l'amour, là franchement, en vrai, je dis ça aux mères célibataires qui regarderont cette vidéo, le gars est prêt à t'aimer, toi, spécifiquement toi. Ça veut dire qu'il va t'aimer, il a plus d'attirance vers toi, on va dire, il va te donner beaucoup, il va faire plus d'efforts que pour une femme célibataire sans enfant. Et toi, de l'autre côté, tu vas être moins reconnaissante vis-à-vis de cet homme. Tu vas être moins reconnaissante. Tu vas être là, tu vas dire, je veux juste un homme. En général, tu vas dire, bien sûr, le coup, je veux un homme qui m'aime. Au début, ouais, non, il a pas à avoir la charge de mes enfants, quoi. Et encore, si t'es éduqué, si t'as une logique, t'as une réflexion, et t'es responsable. Il a pas à éduquer mes enfants, il a pas à dépenser ses finances pour lui et tout. Mais au bout d'un moment, quand la relation se développera, tu voudras une participation. Ça viendra petit à petit.
Mais du coup, le gars est prêt à accepter tes gosses, ton ex, ta situation personnelle, ton environnement. T'acceptes quoi en retour? T'as juste besoin du gars d'être fiable, d'être là pour lui, d'être sa femme en fait, dans le comportement. Mais l'homme, la probabilité que tu tombes sur ça, nous les hommes, 2%. Je sais pas moi, sur 100% des femmes qui ont des gosses célibataires, 98, ça marche pas. T'as que 2% de chance. Je dis ça sans études ou quoi. Ça serait un sujet d'ailleurs intéressant à vérifier. Mais franchement, ça vaut pas le coup. Pourquoi autant d'investissement si t'as pas de retour? Même si la personne elle est bonne. On va pas se mytho. Ça vaut pas la galère. Voilà. Ah oui, au fait mon ami, sache que si tu as aimé cette vidéo, sache qu'elle est sponsorisée par les boîtes protéinées d'Action, Action, Réaction. Like, partage, subscribe. Je connais pas tout le tralala, mais aime, aime, like.